Dans le premier cas, si tu es un homme et que tu considères la femme comme supérieure à toi, eh bien, tu es ce qu'on appelle un nice guy, de manière grossière. Très souvent, les nice guys, ce sont des personnes très gentilles, très respectueux avec les femmes, mais peut-être un peu trop. Il ne veut pas paraître comme des gros machos. Dans son comportement, le nice guy, il va être très lisse, il va pas prendre de risques. Et très souvent, ça va être ce type de personne qui va finir dans la friend zone. Deuxième, vous vous en doutez, c'est le profil du bad boy. Donc là, c'est l'inverse, c'est quand l'homme se considère supérieur à la femme sur le marché de l'amour. Très souvent, dans son comportement, un bad boy, il va s'en foutre de tout. Que ce soit en couple, dans le travail, avec les amis, avec la famille ou même lui dans ses passions, il va s'en foutre, il va se laisser aller. Non. Le but, c'est de trouver le ou la bonne partenaire sur le long terme sur lequel tu vas faire x2 dans toute ta vie. Et pour ça, il faut pas que tu sois un nice guy parce que sinon tu n'auras pas de relation. Il faut pas que tu sois un bad boy parce que sinon tu auras trop de relations. Mais il faut que tu deviennes le dernier perfect dude. Donc là, c'est quand l'homme se considère d'égal à égal avec sa partenaire sur le marché de la séduction. Alors cette égalité, il ne faut pas forcément le voir comme une égalité stricte, du style un stylo égale un stylo, mais il faut plutôt le voir comme une égalité complémentaire, exactement comme le yin et le yang. L'avantage d'être un perfect dude, c'est que tu arrives à gérer le jeu de la séduction sur le long terme et pas sur le court terme, et surtout tu arrives à fidéliser ta partenaire pour que potentiellement ça dure toute une vie.